Il a été appelé pour effectuer des travaux d'entretien dans une résidence, mais lorsqu'il y est arrivé, il a eu une grosse surprise impliquant sa femme. Quelqu'un frappe à la porte et le propriétaire de la maison va lui répondre. À l'ouverture de la porte, le plombier est là pour faire une réparation sur un tuyau cassé. Le propriétaire de la maison dit oui en lui demandant d'entrer. Il entre alors puis demande où est la fuite. Le propriétaire l'informe alors qu'il est dans la salle de bain et l'Y emmène. Il sort alors son téléphone de sa poche pour commencer à travailler, mais il regarde d'abord l'heure sur l'horloge et à la surprise des deux lors de l'ouverture du téléphone écran, le propriétaire de la maison demande d'où il connaît cette femme. Le garçon dit alors que c'est sa femme, mais le propriétaire de la maison ne le croit pas et montre également une photo d'elle avec lui sur son téléphone portable et les deux restent là, incrédules face à ce qu'ils voient et indignés par ce qui pourrait leur arriver ce jour-là. Aucun d'eux ne veut croire ce qu'elle leur fait et donc le mari dit que s'il est d'accord, il a une idée. Et le propriétaire de la maison demande alors quelle serait l'idée, puis ils parlent et les deux sont d'accord et tout planifié. Elle rentre à la maison en l'appelant à ce moment-là et il est là sur le canapé à l'attendre, elle s'approche toute heureuse voulant savoir comment il va et va tout de suite l'embrasser et s'assoit à côté de lui. Il lui demande ensuite comment s'est passée sa journée et elle dit que ça s'est bien passé et ensuite elle veut savoir comment s'est passée sa journée, et il dit que ça s'est bien passé et qu'il a fait un travail et à ce moment-là, elle dit qu'elle a un rendez-vous et lui demande les heures. Elle prend alors son téléphone portable pour vérifier l'heure et lorsqu'il l'ouvre, il est surpris de voir la photo de l'autre avec elle sur son téléphone portable et demande ce que cela veut dire et il dit alors que c'est la photo des deux de eux et qu'elle ne le reconnaît plus, elle dit non et commence à jouer avec ses cheveux et dit qu'elle a besoin de prendre l'air et s'en va. Pendant ce temps, son mari appelle l'autre garçon qui est à l'intérieur de la pièce et il arrive tout excité car il a vu sa réaction puis il le laisse là dans le salon assis sur le canapé à la même place où il était quand elle est arrivée et se dirige vers la chambre. Elle entre ensuite à nouveau en disant qu'elle a pris une respiration et a pensé qu'elle était folle et qu'elle voyait des choses, mais que maintenant elle était déjà claire et puis quand elle se tourne pour faire face à son amant et a peur et il demande alors pourquoi elle a peur d'être qu'elle avait parti à ce moment-là de là. Elle dit alors qu'elle va être folle et commence à se déplacer dans la pièce puis s'assied et dit qu'elle est folle, il dit alors qu'il ne comprend pas pourquoi elle dit qu'elle est folle et lui demande comment était sa journée. Elle dit alors qu'elle a beaucoup travaillé et lui demande ce qu'il a fait alors il dit qu'il a passé la journée à la maison et qu'il n'a rien fait puis dit qu'il attend de donner l'horaire d'un rendez-vous qu'il a et à ce moment lui demande de regarder les heures sur votre téléphone portable, car vous ne pouvez pas le voir correctement. Elle prend alors son téléphone portable et demande ce qu'il y a sur son téléphone portable et il dit qu'il veut juste connaître l'heure, et dit qu'elle devient folle et qu'elle ne comprend rien. Elle dit alors qu'elle parle de la photo et veut savoir que cette photo est celle-là et il dit qu'il n'y a rien de mal et c'est juste la photo d'eux. Elle dit alors qu'elle va devenir folle et se lève et part. Il reste là en souriant tandis que l'autre quitte la pièce en frappant dans ses mains et en souriant et dit que tout s'est bien passé et qu'elle est tombée comme une patte. Pendant ce temps, elle, sans rien comprendre, se demande ce qui lui arrive et qu'elle ne peut plus, se demandant où elle est et ne sachant que faire, elle se met à paniquer. Elle revient alors et son mari est assis à table avec l'autre garçon et elle entre et demande ce qui lui arrive et il l'appelle et elle reste là dans le couloir à l'agonie, il dit alors qu'il veut présenter son ami. Elle le serre dans ses bras et dit qu'il ne va pas bien. Il dit alors qu'il veut qu'elle rencontre son ami, mais quand il se retourne, elle est surprise et s'éloigne, mais le garçon la salue en faisant semblant de ne l'avoir jamais vue, et dit que son mari parlait très bien d'elle, elle a alors tout gêné dit oui, il a bien parlé, puis son mari lui demande pourquoi elle est comme ça et l'invite à s'asseoir là avec eux. Elle se retourne et s'assoit à côté de vous, elle s'excuse parce qu'elle ne se sent pas bien à ce moment-là et que sa tête est vraiment sur écoute et qu'elle n'arrive pas à raisonner.
Le garçon à ce moment-là lui dit alors de se calmer et dit que ce dont elle a besoin est de boire de l'eau et demande à son mari de lui apporter de l'eau et il se lève et les deux sont seuls à table. Elle lui dit alors d'arrêter avec cette mignonne à ce moment-là et il prétend qu'il n'a rien compris, dit qu'il ne la connaît même pas et qu'il vient de la rencontrer à ce moment-là. Elle dit ensuite qu'ils ne la rendront pas folle et qu'ils ne le feront vraiment pas, mais il n'arrête pas de dire qu'elle le confond avec quelqu'un d'autre et qu'elle ne comprend pas, mais elle continue et dit qu'elle ne le confond pas. Et que quand vous rentrerez chez vous, ils parleront. Il dit à la maison, parle, et à ce moment le mari entre avec un verre d'eau pour elle en le mettant sur la table et elle le remercie et commence à boire. Il dit alors qu'elle est très bizarre et qu'il ne sait pas quoi lui est arrivé. Le garçon dit alors qu'il part et qu'il ferait mieux de partir. Il dit au revoir et s'en va. Alors son mari veut savoir ce qui s'est passé et pourquoi son amie a décidé de partir si vite. Elle dit alors qu'elle ne sait pas et qu'elle ne va pas bien du tout et se lève et va dans sa chambre. Le lendemain quand elle rentre à la maison, elle va ouvrir la porte, mais sa clé ne fonctionne pas, elle essaie de l'ouvrir, mais elle ne peut pas et sans comprendre ce qui se passe, la sonnette retentit et une femme ouvre la porte et elle veut savoir qui c'est, mais la femme dit qu'elle veut savoir qui elle est. Elle dit alors que la maison est à elle et demande que son mari l'appelle, mais la femme dit que la maison est à elle et à son mari et l'appelle. Il arrive et veut savoir ce qui s'y passe, et elle dit que sa fille est disant que la maison est à elle et qu'il est son mari. Il demande alors qui elle est et ce dont elle a besoin pour sortir de chez elle. Elle continue de dire qu'elle est sa femme. Il dit ensuite qu'il est marié à sa femme depuis 5 ans et qu'il ne sait même pas qui elle est. La femme dit alors que si elle ne sort pas de là, elle appellera la police et lui dira de partir et de fermer la porte. Et elle, sans rien comprendre, reste là à réfléchir à ce qui se passe et s'indigne de tout ça et repart en disant qu'elle a été remplacée par une autre. Alors elle retourne à l'appartement et trouve son amant avec la même femme à la porte, et la femme dit bientôt que c'est encore elle dans sa maison, mais elle veut savoir ce que cette femme fait là avec lui et lui demande qui elle est. Et il dit ensuite qu'il veut savoir qui elle est et dit que cette femme là-bas est sa femme et qu'ils sont ensemble depuis 4 ans. Elle dit alors qu'elle va devenir folle, tandis que l'autre lui demande de la sortir de là. Il lui demande alors poliment de sortir de chez elle sinon elle devra appeler la police et que personne ne la connaît là-bas et s'il vous plaît partez et donc il ferme la porte. Elle se tient là dehors sans savoir ce qui se passe avec elle et ce qu'elle fait, elle devient folle et ça avant c'était l'un et maintenant l'autre, mais ça ne restera pas comme ça et puis elle revient et entre une fois dans l'appartement. En ouvrant la porte et en entrant, elle trouve les 3 devant elle, alors la femme dit qu'elle n'abandonnera pas de toute façon et les 2 sont scandalisés par son attitude, mais elle dit ensuite qu'ils sont tout contre elle. Son amant dit alors que ça suffit et que le jeu est terminé, qu'ils ont découvert ce qu'elle faisait avec eux deux, et qu'ils savent déjà quel genre de femme elle est, et que pour lui c'est assez et c'est tout. Son mari dit aussi que ça suffit et que tout est fini, alors la femme qui était là avec lui dit que c'est fait et que c'est fini et lui donne une valise avec ses affaires, mais elle dit qu'elle ne les aime pas et qu'elle ne peut pas s'en passer. Elle dit alors à son mari qu'elle l'aime et il lui dit de partir de là, puis demande à son amant s'il va la quitter et qu'il est l'amour de sa vie et il lui demande alors de partir, dans laquelle la femme lui dit de sortir de là à ce moment-là, et les 2 l'ont mise dehors et ont fermé la porte, et elle part en regrettant ce qu'elle a fait de sa vie et qu'elle a perdu les 2 amours de sa vie.